Bonjour à tous. Et donc pour cette séance, aujourd'hui, nous allons nous accorder une pause. Il faut arrêter de trop réfléchir et d'être exigeant envers soi-même. Donc on profite de cette pratique pour accueillir la joie de vivre et savourer l'instant présent. C'est une séance donc qui vise à nous faire retrouver notre sourire intérieur. Elle est excellente pour étirer les côtés du corps et relâcher les mâchoires. Donc pendant la pratique, on reste à l'écoute de ses pensées, on garde l'esprit ouvert et on reste prêt à s'émerveiller tout en gardant son corps bien aligné. Donc s'il y a une posture qui est inconfortable, vous respectez votre corps, vous ne renoncez pas, mais vous vous adaptez et vous persévérez jusqu'à pouvoir faire les postures avec le sourire. Donc, on va voir différentes postures ce matin, notamment la posture de l'arbre qui nous apportera l'équilibre, la posture de la montagne qui nous apportera la stabilité, le chien la tête en bas qui va être bon pour la circulation, le pigeon pour l'étirement, le cobra pour l'ouverture du cœur, le guerrier pour la force et l'enfant pour le calme. Voilà, donc on s'installe dans une posture assise confortable, le dos bien droit, les mains sur les genoux, paume vers le ciel ou vers le sol. On relâche bien ses épaules, on ferme les yeux si on est confortable avec ça. Et on respire par le nez si c'est possible. Si nécessaire, on respire par la bouche. Et tournez votre conscience vers l'intérieur, sur votre respiration. Observez l'état de votre respiration. Où est-ce qu'elle se situe dans votre corps? Détendez votre mâchoire, laissez votre langue reposer sur votre palais. Détendez l'espace entre les sourcils. Et petit à petit, commencez à approfondir la respiration. Portez-la plus profondément dans votre ventre. Quand vous inspirez, sentez votre ventre se dilater comme un ballon. Et en expirant, sentez votre nombril qui rentre vers votre colonne. Et au fur et à mesure que votre respiration pénètre plus profondément dans votre ventre, il y a très peu de mouvement, voire aucun, de la poitrine. C'est ce qu'on appelle la respiration ventrale ou abdominale, le type le plus profond de respiration, qui va permettre de reconstituer le corps et l'esprit en nous préparant pour notre pratique de yoga. Et vous pouvez inspirer en comptant jusqu'à 5 et expirer en comptant jusqu'à 5.
Commencez à reprendre une respiration naturelle et confortable. Amenez vos mains en namasté devant l'espace du cœur, baissez le front vers les mains. Et on va exprimer une intention de lumière pour cette pratique. Vous pouvez vous visualiser dans une lumière chatoyante, dorée, qui vous enveloppe et nourrit votre être intérieur. Donc, prenez une respiration profonde. Et sur l'expire, on va doucement ouvrir les yeux. Et je vais passer sur mon tapis. Donc, toujours assis pour le moment. On va commencer par une petite torsion. Donc, on va inspirer, se grandir, s'étirer vers le ciel. Et on expire, main droite derrière fesse droite, main gauche sur genou droit. Et on tourne le buste vers la droite. Bon, c'est le premier mouvement de cette séance, donc on ne force pas trop, hein, on reste bien à l'écoute de son corps. On lâche bien les épaules, on étire bien la colonne vers le ciel, on pousse avec la main droite dans le sol pour bien étirer la colonne vers le ciel. On peut regarder par-dessus l'épaule droite si c'est confortable pour les cervicales. Respirez bien. Et on inspire, on revient au centre, on s'étire à nouveau vers le ciel, on se grandit. Et on expire, on tourne de l'autre côté. La main gauche juste derrière la fesse gauche qui pousse dans le sol. On garde bien la poitrine ouverte, les épaules vers l'arrière. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on relâche les bras de chaque côté. On prend un croisement de jambes si on est les jambes croisées avec la jambe droite devant. On va venir mettre les bras en aigle. Donc on tend les bras devant soi. Comme la jambe droite est devant, c'est le bras gauche qui passe par-dessus. Deux options, soit on plie juste le bras droit et on étire le bras gauche vers la droite. Soit, si on peut, on plie les deux coudes et on enroule les deux bras l'un autour de l'autre et on amène les deux paumes de main l'une contre l'autre. Les coudes à hauteur d'épaule, on sent l'étirement dans le haut du dos, on respire.
relâche doucement. On change de côté, donc la jambe gauche, cette fois-ci devant la jambe droite. Du coup, c'est le bras droit qui passe devant. Et donc, soit on plie juste le coude gauche et on étire le bras droit vers la gauche, soit on plie les deux coudes et on enroule les deux bras l'un autour de l'autre, pomme contre pomme, et on respire. On relâche. On détend un petit peu ses épaules. On peut faire quelques cercles avec les épaules pour les détendre. Dans un sens, dans l'autre. Et on va pouvoir passer à quatre pattes. Quelques chalaches. Donc les mains écartées de la largeur des épaules sous les épaules, ou légèrement à l'avant des épaules. Les genoux écartés de la largeur du bassin sous le bassin. Et donc sur l'inspire, on creuse le dos, on monte le coccyx vers le ciel, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde vers le ciel. Et on expire, on descend coccyx vers le sol. On rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras, on arrondit bien le dos. Inspirez lentement et profondément par le nez. Et expirez encore plus profondément et complètement, lentement, toujours par le nez. Continuez comme ça à votre rythme. On va passer en chien la tête en bas, on crochette les orteils, on décolle les genoux du sol, on pousse le ventre, la poitrine vers les cuisses, les fesses vers le ciel, les talons vers le sol, toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. On n'hésite pas à garder les genoux un peu fléchis pour bien pousser le ventre, la poitrine vers les cuisses. On peut faire marcher le chien un petit peu. On plie un genou, puis l'autre, et on approche le talon opposé du sol. Puis on regarde entre ses mains, on plie les genoux et on marche vers l'avant du tapis. On garde les genoux pliés, on pose les mains sur les cuisses, on prend avec les mains sur les cuisses pour dérouler son dos vertèbre par
par vertèbre, la tête en dernier. Donc, on vient un instant en Tadasana, les pieds écartés de la largeur du bassin. On contracte les cuisses, on rentre le ventre, on bascule un petit peu le bassin vers l'avant. On ouvre la poitrine, pardon, on relâche les épaules, paume de main tournée vers l'avant, menton parallèle au sol, et on ferme les yeux un instant. Et soyez conscients du réconfort et du bien-être que vous procure cette posture de la montagne. Accueillez son énergie bienfaisante, tout droit venu du cœur. Les pieds sont ancrés dans le sol. La colonne est étirée vers le ciel. Les épaules sont basses. Laissez un sourire venir sur vos lèvres. Et méditez sur cette question. De quoi êtes-vous reconnaissant? De quoi suis-je reconnaissant? Laissez venir les pensées positives et les souvenirs. Et sur l'inspiration, laissez une énergie apaisante et chaude emplir votre poitrine. Et sur l'expiration, dites-vous, me voici de retour à l'intérieur de moi-même. On va doucement rouvrir les yeux, on va étirer les bras vers le ciel. Je vais ajuster la caméra. Donc toujours les pieds écartés de la largeur du bassin. La main gauche attrape le poignet droit et on va venir s'étirer vers la gauche. On pousse bien avec le pied droit dans le sol. On peut tourner le regard vers le ciel si c'est confortable. On inspire, on revient au centre. On attrape le poignet gauche avec la main droite. On s'étire vers la droite. On pousse avec le pied gauche dans le sol. On revient au centre, on relâche les bras. On va venir faire quelques salutations au soleil. Salutations version A, Surya Namaskar A. Donc on se place bien à l'avant de son tapis. On inspire, les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel légèrement vers l'arrière. Et on expire, on plonge vers l'avant, on vient poser les mains au sol de chaque côté des pieds, on plie les genoux s'il faut. Uttanasana. On inspire, on amène les mains sur les tibias ou sur les cuisses, on étire la colonne vers l'avant, la poitrine bien ouverte, on regarde devant soi. Ardha Uttanasana. Et on expire, on vient poser les mains au sol, on recule les pieds, on passe en planche. Inspirez en planche. Expirez, genoux, poitrine, menton au sol, Chaturanga Dandasana. Inspirez, basculez le bassin vers l'avant et vers le bas. On remonte la poitrine, on décrochette les orteils, cobra. On expire, on pousse sur les mains pour revenir à quatre pattes. On crochette les orteils, on revient en chien, la tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on ramène les deux pieds à l'avant du tapis en marchant ou en faisant un grand pas.
On inspire Ardha Uttanasana à nouveau. On expire Uttanasana. Inspirez. Urdhva Hastasana. Expirez. Tadasana. Encore. Inspirez. Urdhva Hasta. Expirez. Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga Dandasana. Inspirez Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Encore une fois. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga Dandasana. Inspirez, Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Et on revient en Tadasana un instant pour se préparer à la posture de la montagne, de l'arbre, pardon. On amène le poids sur le pied gauche, on ouvre le genou droit sur le côté droit, le bassin reste bien de face, le pied au niveau de la cheville ou au niveau du mollet, suivant ce qui est confortable pour vous, ou au niveau de la cuisse, si vous avez la flexibilité nécessaire. On trouve son équilibre. Quand on est prêt, on monte les bras à 60 degrés, les épaules bien relâchées, on respire. On fixe bien un point devant soi, au sol ou sur le mur. Et on reste centré sur son souffle. On rentre bien le ventre, on ramène bien le bassin un petit peu vers l'avant. On étire bien la colonne vers le ciel. On contracte les muscles de la jambe au sol et on respire. Respirez bien. Et on expire et on va changer de côté. On détend un petit peu les jambes et on amène le poids sur le pied gauche, sur le pied droit, pardon, cette fois-ci. On ouvre le genou gauche vers la gauche sans que le bassin tourne avec l'ouverture. Hop, là, en namasté, quand on a trouvé son équilibre, on monte les bras vers le ciel à 60 degrés. Respirez bien. On expire, on relâche.
On étend les jambes, les bras. On va venir se préparer pour la fente basse. Donc pour la fente basse, on peut prendre une couverture pour poser sous le genou si on veut. Donc là, on va reculer la jambe gauche et poser le genou gauche au sol. Faites attention à l'alignement du genou droit au-dessus du talon droit sans que celui-ci ne dépasse la cheville. On descend bien son bassin vers le sol, donc on n'hésite pas à reculer le genou gauche. Et on vient poser les mains au sol de chaque côté du pied. On regarde devant soi, on essaie de ne pas trop casser la nuque et on respire. Puis on va reculer le bassin pour amener le bassin au-dessus du genou gauche. On tend la jambe droite, on plante le talon droit dans le sol, les orteils dressés vers le ciel. On peut garder les mains au sol. Si les mains ont du mal à toucher le sol, on peut les poser sur des briques. Et on essaye de fléchir sur la jambe droite autant qu'on peut. On garde le dos bien droit. On respire. Ardha Hanumanasana. Puis soit vous pouvez rester là si c'est suffisant pour vous, soit vous pouvez descendre la fesse gauche sur le talon gauche. Hop. La jambe droite toujours tendue devant, les mains de chaque côté, donc on fléchit sur la jambe droite. On inspire, on se redresse doucement et on va changer de côté. On pose le genou droit au sol et la jambe gauche devant, le genou gauche plié en fente basse, Anjaneyasana. On descend bien son bassin vers le sol, les mains au sol de chaque côté du pied gauche. On regarde devant soi. Puis on va reculer le bassin au-dessus du genou droit. On tend la jambe gauche, on plante le talon gauche dans le sol. On étire l'arrière de la jambe gauche. Puis on peut rester là, ou si on veut aller un peu plus loin, on pose la fesse droite sur le talon droit et on fléchit toujours sur la jambe gauche qui est tendue devant. Et on inspire, on se redresse doucement. On va venir prendre appui sur la jambe gauche pour se redresser. Hop. On peut pousser la couverture pour le moment. On peut par contre rapprocher une brique. On va venir voir la posture du triangle. Donc, pour la posture du triangle, on va reculer la jambe gauche. Si on veut utiliser la brique pour la posture du triangle, on peut la poser juste à côté du pied à l'extérieur du pied, de devant. Donc, le pied gauche est parallèle à l'arrière du tapis, le pied droit perpendiculaire à l'avant du tapis.
Le bassin, la poitrine bien tournée vers le côté long du tapis. Un écart suffisant entre les deux pieds doit être à peu près équivalent à la longueur d'une de vos jambes. Les deux jambes tendues. On inspire les bras parallèles au sol et on expire. On fléchit sur la jambe droite. Main droite vers le sol, main gauche vers le ciel. Et on respire. On peut tourner le regard vers le majeur de la main gauche si c'est confortable. Sinon, on regarde là où c'est confortable. Et on inspire, on se redresse doucement. On va tourner le pied gauche cette fois-ci à 45 degrés. De manière à ce que le bassin se tourne vers le petit côté du tapis. On peut aussi réduire l'écart entre les deux pieds. On va amener la main droite à la taille. On inspire le bras gauche vers le ciel. Et donc sur l'expire, on va tourner le buste vers la droite et fléchir pour venir poser la main gauche sur la brique qui est à côté du pied droit. Et éventuellement, si on peut, on ouvre le bras droit vers le ciel dans un triangle en torsion. Et on respire. On inspire, on se redresse doucement et on va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et cette fois-ci, reculer le pied droit pour le triangle. Donc, pied gauche aligné avec le milieu du pied droit, le bassin, la poitrine bien tournée vers le côté long du tapis. On inspire et on expire. Main gauche sur la brique ou sur la cheville ou sur la cuisse. Le bras droit vers le ciel. On respire bien. On inspire, on se redresse doucement. On rapproche un peu le pied droit, et on tourne à 45 degrés. Main gauche à la taille, le bassin bien face au petit côté du tapis. On inspire, le bras droit vers le ciel. Et on expire, on fléchit. On vient poser la main droite sur la brique ou au sol ou contre le tibia. Et le bras gauche se tend vers le ciel si on peut. Les deux pieds sont bien à plat au sol, les deux jambes tendues. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on vient ramener le pied droit à côté du pied gauche. On garde la brique à proximité. On prend un instant. On détend les jambes pour observer les sensations dans le corps. Puis à nouveau, on va reculer la jambe gauche. Toujours le bassin, la poitrine tournée vers le côté long du tapis. On va venir poser la brique. Hop. Alors, devant le pied droit, mais pas juste devant. Un petit peu éloigné. Vous ajusterez en fonction de tout à l'heure quand on va être dans la posture. Et vous décalez un petit peu la brique vers la droite. Donc, elle est orientée plutôt vers le côté du petit orteil. Et donc, bassin tourné vers le côté long du tapis. On va plier un peu le genou droit, rapprocher le pied gauche pour venir prendre son équilibre sur la jambe droite. On vient poser la main droite sur la brique ou au sol, bien sûr, suivant ce qui est confortable. On décolle la jambe gauche. Donc la main droite est bien sous l'épaule droite. On peut ajuster la hauteur de la brique
si nécessaire. Donc la jambe gauche monte aussi au qu'on peut vers le ciel. Toujours le bassin et la poitrine tournés vers le côté long du tapis. Si on peut, on ouvre le bras gauche aussi vers le ciel. Le regard au sol, ou si l'équilibre est bon, on peut tourner le regard vers le ciel. Et on respire. Et on plie le genou droit. On vient reposer le pied gauche derrière, là où il était précédemment. Donc, à nouveau, toujours bien l'écart d'une jambe entre les deux pieds. On va plier le genou droit au-dessus du talon droit. Bassin poitrine toujours tourné vers le côté long du tapis. On inspire, les bras parallèles au sol. Le regard sur le majeur de la main droite en guerrier 2. Donc, on fait attention que le poids soit équitablement réparti entre les deux pieds. On fait attention que son genou droit ne dépasse pas la cheville. On voit bien ses orteils au-delà du genou. On contracte l'intérieur des cuisses comme si on voulait les rapprocher l'une de l'autre. On rentre le ventre. On ramène le bassin légèrement vers l'avant. On étire la colonne vers le ciel. On relâche les épaules. Et on respire. Et on relâche les bras. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. On respire un instant. On détend bien ses jambes. Et on va changer de côté. Cette fois-ci, on va reculer la jambe droite. Donc les pieds assez largement écartés, le bassin, la poitrine bien tournée vers le côté long du tapis. Et donc on va plier le genou gauche. On rapproche un peu le pied droit. On vient prendre son équilibre sur la jambe gauche. On vient poser la main gauche sur la brique ou sur le sol. On décolle la jambe droite vers le ciel, le bras droit vers le ciel. Et on respire. Bien la poitrine et le bassin tournés du côté long du tapis. Et on plie le genou gauche et on repose le pied droit là où il était précédemment. On plie bien le genou gauche au-dessus du talon gauche. La cuisse est presque parallèle au sol. On inspire en guerrier 2. Virabhadrasana 2. Relâche les bras. On va ramener le pied droit à côté du pied gauche. On prend un instant, Tadasana. On détend bien ses jambes, ses bras. On respire. Et on va écarter les jambes autant qu'on peut dans la longueur du tapis. Pardon. Les orteils légèrement... les pieds, on tourne les orteils vers l'extérieur. On plie les genoux. On vient dans cette posture de la déesse. Les mains sur les cuisses. On garde le dos droit, la poitrine ouverte. On respire.
On inspire. Et si on expire, on tend les jambes. On ramène les pieds parallèles, les orteils légèrement tournés vers l'intérieur, les mains à la taille. On inspire. Et on expire, on fléchit vers l'avant. On vient poser les mains au sol sur la même ligne que les pieds. On relâche le sommet du crâne vers le sol. On pousse les fesses vers le ciel. On peut légèrement fléchir les genoux si besoin. Et on respire. Et on inspire, on regarde devant soi. On expire, on ramène les mains aux hanches. Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va ramener les pieds vers l'avant du tapis. On détend un petit peu ses jambes. On va terminer avec la posture de l'aigle. Donc les mains à la taille, les pieds serrés. Et on vient plier les genoux comme si on s'asseyait dans une chaise. Et donc de là, on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et on peut venir poser les orteils à côté du pied. Ou si on préfère, enrouler complètement le pied et venir crocheter derrière la jambe gauche. À vous de voir ce qui est le plus confortable. Et donc, c'est le bras gauche qui passe par-dessus le bras droit. Et on enroule les bras l'un autour de l'autre. Ou alors, si on préfère faire juste un étirement, comme on a vu au début de la séance, en étirant juste le bras gauche vers la droite. À vous de voir. Donc, on respire. Les deux jambes sont bien fléchies, comme si on était assis dans une chaise. Les jambes croisées, les coudes à hauteur d'épaule, on respire. Et on relâche les bras, on relâche les jambes, on détend les bras, les jambes. Et donc, on change de côté. On amène le poids sur le pied droit, on passe la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On passe le bras droit par-dessus le bras gauche, on enroule. On s'assoit bien dans sa chaise. On sent l'étirement dans le haut du dos, l'étirement dans le bassin. Et on relâche, on dénoue les jambes, on détend tout ça. On vient bien à l'avant de son tapis, on inspire, les bras vers le ciel, on se grandit, on s'étire. Et on expire, on plonge vers l'avant. Inspirez en Ardha Uttanasana.
Expirez en chien, la tête en bas. On recule les pieds. Et on pose les genoux. On joint les pieds. Genoux serrés ou écartés. On descend les fesses vers les talons. On vient poser le front sur le sol ou sur une brique ou sur une couverture. Les bras étirés loin devant si on peut. Sinon, les bras peuvent être aussi le long du corps pour relâcher les épaules. Et on respire dans cette posture de l'enfant. Observez les sensations dans votre cage thoracique. Quand vous inspirez, sentez-la qui s'étend. Vous expirez qui se détend. Et on va passer à plat ventre. Pour venir s'installer dans la posture du sphinx. Donc, on amène les avant-bras au sol. Donc, les coudes bien sous les épaules. Juste ajuster la caméra. Donc, les coudes sous les épaules, bien ou à l'avant des épaules, mais surtout pas les coudes de cette façon. Donc, faites bien attention que le coude soit bien sous l'épaule. Les avant-bras parallèles entre eux, paume contre le sol. On fait bien glisser ces omoplates le long de la colonne pour sortir la tête des épaules. On rapproche les omoplates l'une de l'autre pour bien ouvrir la poitrine. Pieds serrés ou légèrement écartés, comme vous préférez. Et contractez les cuisses pour faire décoller les genoux du sol. Les genoux, pas les pieds. On regarde le sol devant le tapis et on respire. Sentez quand vous respirez votre ventre qui se gonfle et qui vient pousser contre le sol. Et on relâche un instant. Vous pouvez faire un tap avec vos mains pour poser votre front dessus. Ou alors, vous pouvez ramener les bras le long du corps et tourner la tête d'un côté, comme vous préférez. On vient prendre appui avec les mains pour se redresser doucement et venir s'asseoir sur les fesses. Hop. On va venir en Baddha Konasana, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts de chaque côté. On écarte bien les muscles sur les os des fesses. On rapproche les pieds autant qu'on peut des fesses, mais on n'hésite pas à les éloigner un petit peu si nécessaire.
On attrape ses pieds ou ses chevilles. Si on peut, on ouvre les plantes de pied vers le ciel si les genoux descendent suffisamment vers le sol. Si les genoux sont assez hauts, on peut poser les coudes contre les cuisses et pousser avec les coudes pour faire descendre les genoux de chaque côté. On peut aussi se balancer de droite à gauche. On garde le dos bien droit, la poitrine bien ouverte et on respire. Les épaules relâchées. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. On passe les mains sous les genoux pour les ramener vers le centre. On va s'asseoir juste en tailleur un instant. Et on va tendre le bras droit vers le ciel. Le bras gauche va venir dans le dos et on va venir lier les mains dans le dos. Donc, si je me mets le dos, hop. Le bras droit vers le ciel, le bras gauche dans le dos. Hop, on vient lier les mains. Le coude droit bien tendu vers le ciel. Et on monte la main gauche aussi haut qu'on peut entre les omoplates. Si ce n'est pas possible, bien sûr, vous utilisez une sangle. Si ce n'est pas possible de faire la liaison entre les mains. Et on ne force pas, bien sûr, si ça bloque au niveau des épaules. Relâchez, détendez un petit peu les épaules avant de changer de sens. Le bras gauche vers le ciel, le bras droit dans le dos. On fait la liaison. On respire bien. Et on relâche. On détend un petit peu ses épaules. Et on va venir, donc les jambes pliées devant soi, les pieds écartés de la largeur du bassin. On regarde que les pieds soient bien parallèles entre eux. Et on va dérouler doucement le dos vers le sol. Hop. Pour le demi-pont, donc là on regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et si c'est bon, et bien sûr on inspire, on monte le bassin vers le ciel, on entrelace les mains, on enroule les épaules l'une vers l'autre, on étire les bras en direction des pieds, on pousse les avant-bras dans le sol. Si on ne peut pas entrelacer les mains, on attrape les bords du tapis et on respire.
Et on dénoue les épaules, on dénoue les mains. On déroule les épaules, pardon, et on dénoue les mains. Et on redescend vertèbre par vertèbre. On ramène les genoux contre la poitrine, on les serre fort contre soi. Et on respire. On vient reposer les pieds au sol, les genoux toujours pliés. On amène la cheville droite au-dessus du genou gauche. On décolle le pied gauche du sol. On entrelace les mains derrière la cuisse gauche. Plus on rapproche le genou gauche de soi, plus on sent un étirement intense dans la hanche et la fesse droite. On essaye d'éloigner le genou droit de soi. On va pousser avec le coude droit sur la cuisse droite pour éloigner le genou de l'épaule. Et on respire. Faites attention quand vous êtes allongé comme ça de bien ramener le menton légèrement vers la poitrine pour garder la nuque étirée. Et on change de côté. Cheville gauche au-dessus du genou droit. On attrape l'arrière de la cuisse droite. Et on relâche. Et on va venir contre un mur, mettre les jambes à la verticale pendant quelques instants. Donc on rapproche les fesses autant qu'on peut du mur. Et on vient tendre les jambes, hop, vers le ciel. On laisse les pointes de pied s'ouvrir de chaque côté. Et on respire. On peut fermer les yeux, bien sûr.
Puis on va replier les genoux, rouler sur un côté et venir s'installer pour Shavasana, la relaxation finale. Donc on prend le temps de faire tous les ajustements nécessaires pour être bien en Shavasana. Donc allongé sur le dos si c'est possible. N'hésitez pas à vous rhabiller, vous recouvrir, même si pour le moment vous n'avez pas froid. Donc allongé sur le dos. Faites attention que l'arc naturel du cou soit bien respecté. Les jambes écartées de la largeur du bassin. On éloigne les épaules des oreilles. Les omoplates bien à plat contre le sol. Laissez le poids du haut de votre corps reposer sur vos omoplates. Les bras de chaque côté, légèrement éloignés du corps, avec les paumes tournées vers le ciel. Allongez doucement le bas du dos en faisant glisser les fesses dans la direction du coccyx. Le bas du dos conserve une voûte naturelle, mais elle n'est ni exagérée ni resserrée. Si le fait de rester allongé avec les jambes droites crée de l'inconfort dans le bas du dos, à ce moment-là, vous pouvez placer une couverture pliée ou un traversin sous les genoux. Ajustez la hauteur du support sous les genoux pour obtenir le soulagement maximal. Fermez les yeux. Vous pouvez tourner la tête de droite à gauche quelques fois en la ramenant progressivement vers le centre. Et prenez un instant pour examiner votre corps. Ajustez-le pour le rendre aussi confortable que possible. Un pli dans les vêtements, une couverture qui n'est pas bien positionnée, tout cela peut vous distraire. N'ignorez pas tous ces petits détails. S'il y a des parties de votre corps qui demandent encore de l'intention, c'est qu'elles ne sont pas complètement à l'aise et elles continuent de perturber votre système nerveux central. Maintenant, tournez votre attention vers votre respiration. Inspirez par le nez et soyez conscient de la respiration qui remplit vos poumons. Votre abdomen monte. Et sans marquer de pause, commencez à expirer, toujours par le nez, en laissant tomber naturellement l'abdomen, pendant que l'air quitte vos poumons. Détendez-vous et laissez la nature rythmique de la respiration prendre le dessus. L'inspiration et l'expiration s'écoulent sans effort. Et bientôt, l'arrière du corps va commencer à sentir une douce chaleur, car il repose sur le sol. Laissez cette sensation s'élever par l'avant du corps. Adoucir le visage, l'avant du cou, la gorge, la poitrine, les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Détendez votre cage thoracique, la zone de votre cœur. Votre abdomen se ramollit en se levant et en tombant avec la respiration. Vos cuisses se détendent et la détente se répand jusqu'au bout de vos orteils. Et à mesure que les muscles se détendent, les impulsions nerveuses qui vont et qui viennent diminuent. Le cerveau se calme. Un message de relaxation se répand dans tout le système nerveux.
Et progressivement, les tensions qui ont pu se glisser dans votre corps et votre esprit se relâchent. Les pensées distrayantes ou stressantes vont être de moins en moins importantes. Et vous serez plus attentif aux processus mentaux qui perturbent votre relaxation. Restez dans cette position pendant quelques minutes encore. Commencez à approfondir votre respiration. À remuer les doigts et les orteils. Puis vous pouvez continuer à faire tous les mouvements dont votre corps a besoin pour se réveiller. Ça peut être vous étirer de tout votre long, ça peut être ramener les genoux contre la poitrine pour masser vos lombaires. Bref, faites ce dont vous avez besoin.
Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez rouler sur le côté droit en position fétale. Prenez le temps dans cette position sur le côté de respirer plusieurs fois. Et quand vous vous sentirez prêt, seulement quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez, en vous aidant de vos mains qui poussent sur le tapis, vous redresser doucement pour revenir dans une position assise confortable. Gardez les yeux fermés pour l'instant. Revenez le dos bien droit. Les mains sur les genoux, sur les cuisses. Assurez-vous d'être confortable. La tête droite également. Respirez profondément. Restez centré sur l'inspire et l'expire. Vous pouvez soit vous concentrer sur les sensations dans vos narines, dans votre gorge, dans vos poumons, ou encore observer la montée, la chute de la poitrine, du ventre. Et si votre esprit vagabonde, ce qui arrive souvent, ramenez juste votre attention sur votre respiration. Vous n'avez pas à vous sentir mal d'être en train de penser. Et prenez pour acquis que sur une méditation de 10 minutes, vous méditerez peut-être à peine 60 secondes, ce qui est tout à fait normal. Observez comment vous vous sentez. Observez les effets et les bienfaits de cette pratique. Observez le sentiment de calme, de paix à l'intérieur de vous. Et alors qu'on va reprendre le fil de notre journée, essayez d'emmener ce sentiment de calme, de paix pour le reste de votre journée, qu'il vous accompagne tout au long de votre journée. Et on va amener les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une belle semaine. Namasté.